Je savais pas que Netflix avait adapté Mario Kart en série. On a Moussaïou, ici le capitaine qui vous parle et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Fast and Furious Spy Racers, ou Fast and Furious version Netflix. Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas un grand fan de la saga d'origine. J'ai vu tous les films, grâce à un ami que je salue au passage d'ailleurs. J'ai vu le spin-off, donc j'ai fait une critique, lien en description. Mais franchement, la saga me laisse globalement de marbre. Je peux comprendre qu'on puisse l'aimer, j'accepte l'idée qu'on puisse en être fan. Après tout, j'aime bien la saga Resident Evil, mais généralement, les films m'indiffèrent. En tout cas sur le plan scénario. Parce que en termes de mise en scène, ok, j'accepte l'idée. On a bien la sensation de vitesse dans les films, qui augmente à chaque suite d'ailleurs. Donc si on aime les films pour les voitures, pour l'action, pour la musique qui est là, pour les boobs, ok. Et aussi si on aime les acteurs, allez. Mais du coup, lorsque Netflix propose une version animée en série avec des ados de Fast and Furious, on peut être en droit de se demander what? Non, parce que, bon, déjà la 3D, pourquoi pas? Déjà le fait d'en faire une série, techniquement les films peuvent être parfaitement considérés comme des séries aussi, donc pourquoi pas? Mais faire porter la série par des ados, et attention, là on ne parle pas de reboot, c'est pas les mêmes personnages plus jeunes, comme Netflix avait su intelligemment le faire avec She-Ra. Excellente série au passage d'ailleurs. Non, là c'est vraiment la suite qui se passe d'ailleurs, je sais pas quand entre les films, honnêtement. Il n'y a pas de réel élément pour le dire durant la première saison, mais je compte sur les plus fans d'entre vous pour me le dire dans les commentaires. En termes de fanservice d'ailleurs, il y a lui, en 3D, qui doit apparaître à peine plus de temps que la critique du jour, mais il est là. Sinon, c'est tout. Qu'est-ce que je devais rajouter, moi? Ah mais si, l'histoire. Nous suivons donc ici les aventures du cousin de celui-là, désolé, j'ai pas réussi à dire son nom, qui va être engagé par une mystérieuse organisation pour infiltrer un réseau de méchants, notamment à travers une course de voiture, parce que le méchant veut se venger de la mort de ses parents en tuant 5 milliardaires pour qui ses parents avaient travaillé parce qu'ils avaient réussi à confectionner une sorte d'arme pour contrôler toute la technologie du monde. Non, je sais, mais c'est pas fini. Parce que pour activer cette arme, il faut avoir 5 clés. Et les clés, qu'est-ce qu'elles sont? Oui, mais sinon, vous n'êtes pas. Les clés sont bien évidemment des voitures. Parce que pourquoi pas. Et donc le but du jeu pour le cousin de celui-là et ses amis vont devoir être de retrouver les voitures avant les méchants. Et le chef des méchants est bien sûr un ado. Parce que vous l'aurez compris, le public cible de cette série, c'est les ados. Et bon, on va mettre les choses au clair tout de suite. La série n'est pas bonne. Ouais. Même pour du Fast and Furious. Et ce n'est pas comme par exemple la série Ultraman. Pareil, critique, lien, description. Où là aussi ils avaient pris le fils du héros pour faire l'émission. Parce que là c'était vraiment justifié. Ici, ils essaient bien de le justifier. Mais on sent que c'est vraiment forcé. Et vous voulez savoir pourquoi cette série est vraiment plus pour les ados que pour les vrais fans de la saga? Déjà, humour enfantin, blagues de pipi caca prout, et les adultes plus stupides que les enfants. Alors même s'ils essayent de les rendre un peu complexes, on sent vraiment que les dialogues ont été adaptés pour un jeune public. Ce qui en soi, encore une fois, pourquoi pas? Ils avaient vraiment bien fait ça avec She-Ra et Ultraman. Mais ici, ça ne marche pas. Parce que l'humour désamorce sans arrêt les tensions. Sans parler des clichés, le geek, le costaud peureux, la fille qui est là et qui est un peu plus rebelle que les autres, et c'est la femme forte. Alors après, oui, il y a quelques blagues ici et là qui peuvent vous laisser avoir un sourire. Ok. En même temps, quand tu as une blague toutes les 10 minutes sur une saison entière, s'il n'y en a pas une qui fait mouche, c'est que vraiment, c'est mauvais. Mais là, ok. L'organisation ici m'a plus fait penser à celle-ci. Sauf que là, ça marche parce que c'est assumé comme tel. Et ils vont plus à fond dans le délire. Ici, vous ne verrez pas d'armes. Enfin, d'armes réalistes, j'entends. Vous verrez des drones qui tirent les lasers. Des voitures qui utilisent des armes de Splatoon. Parce que vous comprenez, il ne faut pas effrayer les enfants. C'est vrai, il ne faudrait pas donner envie aux enfants de voir les films qui sont la source d'inspiration de la série. Films qui sont avant tout pour les adultes, j'espère. Mais admettons que cette série puisse vous plaire.
Ok. Et que vous aimiez aussi les films. Ok. Vous ne trouvez pas que les enjeux de la série décrédibilisent les enjeux des films? Parce que tout ce que font les héros adultes dans les films, les enfants le font en mieux. Donc, soit c'est des surdoués, mais du coup les adultes sont des attardés, soit non, c'est tout. Alors après, oui, allez, on va quand même tenter de lui donner quelques points positifs. Il y a un respect de la diversité, à des héros à deux mères, et on les utilise de manière normale. Aucune personne n'est choquée en les voyant, ok. Elles sont d'ailleurs bien sympathiques. Triste de dire presque que ce sont les meilleurs personnages de la série, vu le temps d'apparition de ces personnes. Mais bon. Et aussi la morale globale, qui est à peu près la même que celle des films, à savoir, la famille c'est important. Mais est-ce que pour inculquer ces valeurs-là, la saga Fast and Furious c'est la meilleure qui soit pour des enfants et ados? J'ai un doute. En termes de mise en scène, la série est vraiment pauvre. Ils essaient bien de rajouter un peu de vitesse avec l'accélération de la caméra, quelques mouvements de 360 degrés, et pas mal de fumée aussi, un peu trop, mais ça ne marche pas. Encore une fois, à cause de l'humour qui plombe l'ambiance de la scène. La musique est à peu près à l'image de celle des films. Si vous aimez, vous devriez aimer, mais sans plus. Il n'y a pas d'hypersexualisation des personnages. Les comédiens de doublage sont corrects. Alors, petite précision, je l'ai vu en français. Désolé. Et en soi, ça passe. Je ne sais pas s'ils ont pris le même acteur pour ce personnage en VO, et encore moins en VF. Pareil, dites-le moi. Mais en soi, ok. Par contre, la 3D est moche. Autant les voitures sont à peu près correctes, le minimum pour une série de voitures. Autant les personnages 3D, aïe. Et si je devais lui donner une note, 2. Pour la morale et la non-sexualisation des personnages. Voilà. Vous l'aurez compris, je ne vous conseille pas de voir cette série. Surtout si vous êtes fan des films. Et si vous n'êtes pas fan, je ne pense pas que cette série vous donnera envie de voir les films qui sont la source d'inspiration, encore une fois, de cette série. Regardez plutôt She-Ra et Ultraman. Mais, et vous? Qu'est-ce que vous pensez de la série? Qu'est-ce que vous pensez des films? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Sakamine et qui vous dit abonnez-vous, likez, commentez, et à bientôt pour une nouvelle traversée.